Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes lundi. Lundi combien? Lundi 6, si je ne me trompe pas. Il va être bientôt... Ou il est 8 h, je vois pas très bien d'ici en fait. Ah, là, monsieur Bountier. On passe, monsieur. Voilà. Et donc, je vous prends tout de suite parce que mon mari est encore en vacances. J'allais dire en travaux, oui, c'est ça. On est en plein travaux, ça y est, c'est parti. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge, mais encore tellement de choses à faire. C'est pouf. Alors, je vous prends sur cette toile. J'ai travaillé dessus hier, mais je suis partie sur autre chose. J'ai envie de tout vous parler en même temps. J'ai tellement de choses dans la tête. Il faut remettre les casiers en place dans sa tête, ça. Et voilà. Parce qu'il y a plein de choses, enfin plein de petites choses à vous dire. Des choses qui avancent aussi de mon côté. Certes, en ce moment, du coup, doucement. Mais voilà, ça avance quand même. Alors, désolé, une fois n'est pas coutume, le petit mouchoir du matin. Alors, le temps, eh bien, c'est mitigé. On dirait que ça veut sortir au niveau du soleil, mais il fait encore couvert. Vous savez un peu quand ça devient orageux. Ça fait penser à ça, ce ciel un peu chargé, à la fois cette luminosité excessive. Ah là 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 là. Donc je suis ici sur la droite. Donc ici c'est un arbre style Magnolia Forever. Dès le matin je démarre moi, c'est pas possible. Alors je vous mets correctement. Voilà. Voilà. Donc c'est un arbre qui a très peu de fleurs à ce niveau-là. Je pense que c'est un petit peu une période automnale hein, sur l'illustration. On verra un petit peu. Mais alors, les confettis, c'est la fête au village, hein, je peux vous le dire. Ah, j'ai oublié mon organisateur de fil. Pardon. Donc, je suis en train de faire des remplissages avec ce symbole-ci. Voilà. Donc, c'est pas une mince affaire, parce que j'ai d'autres symboles dedans encore. J'ai une espèce de Y. J'ai un symbole bleu dans l'autre sens. Maintenant, dans le même sens. Et j'ai même fait des symboles bleus ici, mais ils sont pas finis. Donc ça, faut pas que je les zappe. J'ai du vert. J'ai aussi un rouge. Alors ce qui est bizarre, c'est que je le trouve dans ce sens-là. Qu'il y aurait dans ce sens-là. À moins que c'est encore une histoire de... Bah non. Parce que le symbole rouge, moi je l'ai dans l'autre sens. Et là, je l'ai dans ce sens-là. Donc... peut-être que c'est un Y. Il faudra que je m'aide du patron parce que là je ne le vois pas trop. Ah si, il y en a un. Non, attendez. Oui, j'ai vu du rouge moi. J'ai cru voir du rouge. Peut-être avec le 26. Il faudra que je vérifie. Le 26 c'est sur fond rose. Il n'y a pas de fond rose ici. Bon, et ben va falloir s'atteler du patron. Et c'est reparti pour un petit coup de mouchoir. Ah, mon jardin. Je n'ose même plus trop le regarder tellement je suis... J'ouvre mon store ce matin, je fais mon café pendant qu'il chauffe et tout. Et rien que de voir ce jardin sans arbres. C'était des arbustes hein, quand j'ai acheté la maison. Et ils ont énormément poussé. Ah, mon beau-fils, il voulait venir aider. Hein. Et mon mari, c'est un solitaire. Quand il travaille, il aime bien être seul. Il voulait pas de coup de main. Et ils sont venus, ma fille m'avait dit, maman, on va passer et tout. J'ai dit, ok. Hier, entre webcam, point de croix, ma douche, repas, j'ai pas arrêté. Répondre à Élise, rassurer Élise. Élise est partie travailler pour la mission locale. Et la rassurer surtout. Parce que voilà, c'est toujours cette peur de tomber malade quand elle part. Ça, c'est un truc qu'elle a non-stop en tête et je peux le comprendre. Parce que moi, je vis d'autres choses, d'autres craintes quand je pars aussi des fois. Mais bon, on fait avec. Moi, à ce niveau-là, quand je sors, ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que le fait que je sois avec mon mari, je me sens en toute sécurité, en fait. C'est incroyable. Mon petit chou, il m'apaise. Mon petit chéri d'amour, je l'aime mon mari. On se dispute comme tous les couples, hein. Mais voilà.
On s'entend quand même bien, même si je trouve qu'on ose plus vite la voix qu'avant. Qu'est-ce donc ceci? Oh, c'est pénible. Je pense que si, c'est un trait. Si je le rapproche, je le vois. Ouais, je pense. Je vais prendre mon patron quand même. Je vais vérifier ça. Ouais, donc mon jardin, j'ai un arbre, ça y est, au milieu, ça y est, ils ont su des racines. Et il y avait plusieurs branches et encore des racines. Je sais pas s'il en reste au sol. Mon arbre de gauche, il est complètement couché. Et mon mari a acheté une espèce de petit broyeur chez Lidl, je pense. Aldi. Mais je crois que c'est un des deux qui vendent pas mal de produits à prix intéressant, mais qui sont fiables. Alors, j'arrive. Ah oui, je l'avais mis ici, l'organisateur. Ouais. J'avais mis sur le côté puisque c'était encore des comme ceci. Et toujours cette peur de les casser. Hop. Donc mon mari peut descendre à tout moment. Donc si je coupe, n'ayez crainte, je reprendrai la vidéo en essayant de trouver comment faire pour filmer en étant sur mon lit. J'aurais pas le choix. Donc peut-être qu'en ce moment, ça sera des vidéos blabla avec pas trop ou pas d'avancée. Voilà, juste histoire de se retrouver. Et je filme comme je peux, quand je peux, c'est ça le truc. Parce qu'en ce moment, avec les travaux, ben, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je serai encore ici, là-dedans. Ouais. J'ai l'impression de chanter « Je suis mignon, mignon ». Et Véro, ta chanson, elle me poursuit. Élise l'a mis aussi à la maison l'autre jour pour Léo. Alors, ok, un comme ça, un comme ça. Ouais, mais ça c'est quoi? C'est violet, c'est pas violet? C'est des fois difficile hein, de se repérer. En plus, je sors de mon lit il y a si peu de temps. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est bien ça. On perd jamais son temps. Ouais, c'est bien ça. Vaut mieux vérifier. Après, si on se trompe d'un point, c'est pas non plus drame. Mais bon, si on réagit comme ça à chaque fois, qu'on n'est pas sûr et qu'on fait une couleur en disant « Oh, c'est bon, c'est ça », je pense qu'on dénote un petit peu l'illustration, le style. Alors, plante-toi bien, mon petit fil. Hop. À chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression d'un chewing-gum. J'avais créé ça moi-même dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet pour créer ces covers Needleminder. Voilà, Bounty. Mais t'es où, toi, Doudou? Bounty? Mais il est où? Ah, il est là. Bah, pourquoi tu miaules comme ça? Qui sera encore proche de sa litière, ma foi. Ce cri me surprendrait pas, mais là, non. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein, Doudou? Ah ouais, quand on a... En plus, bon, du coup, il y a Léo à la maison. Hein. Ils reviennent aujourd'hui. Je sais plus si c'est ce matin ou cet après-midi. Mon loulou est toujours très malade. Ouais. Quand je parle de mon loulou, là, c'est mon loulou humain. Hein. Mon petit Léo. Parce que c'est vrai que je dis loulou aussi à mon chat. C'est mes petits noms que je donne affectivement parlant. J'adore mon petit loulou. Quand je vois un chat dans la rue, je dis bah, qu'est-ce que tu fais là, mon petit loulou? C'est ouais, c'est mon petit mot à moi. Ouais, donc il a rendez-vous cet après-midi à 15 h chez sa doctoresse, hein, parce que mon loulou va toujours excessivement en diarrhée. Il se vide. Il a même fait ici encore hier. Une fois seulement, mais bon. Ça persiste et en plus, bah, les pharmacies ne donnent rien de particulier. Ils préfèrent que les parents passent chez leur médecin, ouais, mais même pour un petit comme ça, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. C'est dingue quand même, ça me sidère. Après, je comprends, il n'y peut rien, si ces rendez-vous sont pris, mais pourquoi ils ne prennent pas entre deux un enfant, quoi? Un enfant, surtout un enfant, ça se déshydrate super vite. Alors en pharmacie, ouais, ils donnent des espèces de... Comment on appelle ça? De sticks.
avec de la poudre, je pense dedans, c'est de la poudre pour la déshydratation, ouais. Mais la constipation. Ah, puis quand on lui dit, allez, maintenant on va changer les fesses, Léo. Non, non. Et il s'en va en courant. Il veut pas, ben oui, il a les fesses toutes rouges, le pauvre. Du coup, on a acheté aussi une crème ici. Juste pour ici, comme ça, parce que souvent Manon oublie de me mettre ça, on sait jamais. Moi, je l'ai badigeonné, mes filles. Je sais plus c'était quoi le nom de la crème. Bien blanche. Là, c'est une qui passe par transparence. J'aime pas. J'aime bien voir ce que je fais, moi. Allez, on se remouche un coup, parce que le nez coule. Donc oui, j'ai fait pas mal de confettis. Hein. Ça se voit peut-être pas par rapport à l'autre fois, mais j'en ai fait énormément. En fait, hier, comment ai-je travaillé? Eh bien, hier matin, je me suis levée, je me suis bousculée, comme d'habitude. J'ai fait mon café, je l'ai déjeuné. Je l'ai déjeuné, n'importe quoi. J'ai déjeuné, sérieusement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tourné une vidéo, il me semble. Ah non, je crois qu'hier, j'ai pas tourné. Oh, je sais plus. Je pense pas. Ou c'est avant-hier. Ah, je sais plus. J'ai été faire des croix, j'étais allongée dans le canapé. Si, je produisais ma vidéo. Je me suis allongée du côté où monsieur se met dans le canapé. Et là, il descend, il me fait, bah alors, il t'arrive quoi? Il croit que j'étais pas bien. J'ai dit, je me repose. Et je réfléchis, il me dit, tu réfléchis à quoi? Ah ben, à mes affaires, comme d'habitude. Tant que je réfléchis pas à la santé, tout va bien. Donc du coup, je réfléchissais à ce que j'allais faire comme toile. Et donc, j'ai travaillé sur cette toile hier, quoi, après. Ensuite, bah, le soleil a commencé à venir. Je suis allée au jardin en pyjama. Et ça cognait, hein. Ça cognait sec. Et je me lève, et puis là, mon mari me dit, tu fais quoi? Bah, je vais aller prendre ma douche. D'abord, je vais chercher une petite robe. Non, j'étais dehors, donc je ne me levais pas du canapé. Je vais prendre une petite robe pour aller dehors. Il me fait, ah, ben, il dit, j'allais justement aller à la douche, me raser, tout ça. Bah, j'ai dit, vas-y, tu sais. Puis on avait parlé de mon projet HAED avec mon mari. J'ai eu une tablette pour mon anniversaire, ça y est, je l'ai eu. Et bah lui, il veut me mettre Pattern Keeper dedans plus vite. Enfin, il veut me mettre ce qu'il y a à mettre dedans. Mais lui, il croit qu'il y a plein de choses. Je lui dis non, il n'y a que Pattern Keepers. J'ai que ça à mettre. Je ne veux rien d'autre. Donc, donc voilà. Donc il faut. Et ça me stresse, ça m'angoisse en fait. Ça m'angoisse parce que j'ai peur de ne pas savoir. J'ai peur de ne pas savoir transvaser mes fichiers. Je ne sais pas comment on fait. Il y a plein de vidéos, hein, mais... Enfin, plein de vidéos, j'en sais rien. Il y a des vidéos, certes, certainement, dès que je n'ai pas connaissance. J'ai regardé celle d'Edith, mais je ne vois pas comment elle fait... on ne voit pas avec le petit curseur où elle clique, etc., etc. Pour transvaser un fichier dans le téléphone pour aller le mettre... alors, je pense que mes fichiers sont sur ma tablette, j'en sais rien. Il faut que je les trouve. Et ça m'angoisse en fait. Voilà, des petites choses comme ça avant qui ne m'angoissaient pas, ben maintenant ça m'angoisse. C'est d'un désagréable, je peux vous dire. Se sentir serré à la gorge, presque envie de pleurer, c'est pénible. Donc cette période-là m'angoisse. Enfin bref, j'ai été prendre ma douche après. Je me suis maquillée, ma petite robe bleue à fleurs, fleurs d'été, qu'on va peut-être ranger pour aujourd'hui. Voilà, la salle de bain, je la remettrai parce qu'il nous prévoit une belle semaine, je pense. Hein, mais aujourd'hui, je sais pas ce que c'était comme temps. Je crois que monsieur m'avait dit à partir de jeudi. Donc si c'est à partir de jeudi, voilà. Mais hier, ouais, j'ai pu profiter un petit peu du jardin. Donc après, je suis retournée avec ma petite robe bleue, à petite flowers. Et puis... lui est à la salle de bain, il est ouvert, parce que ma salle de bain donne sur le jardin, donc il est ouvert en battant la fenêtre, il m'a fait coucou, il était de bonne humeur, ça fait plaisir. Puis après j'ai appelé ma mère, de dehors, et ensuite, qu'ai-je donc fait? Alors je finis mon fil là pour le reprendre plus loin. Bah, j'ai pris l'air, ensuite je suis rentrée, j'ai préparé mon repas. Bon, j'avais des restes, mais pas suffisamment, donc j'ai fait la suite. C'était une salade de pâtes froide avec une sauce yaourt qu'Élise avait fait. Pardon.
Et c'était bien bon. C'est un reste, jamais de mauvais reste, on dit. J'ai mangé dehors. Mon mari n'est pas trop mangé dehors. Il n'y a qu'en vacances qu'il mange dehors. Donc ma petite assiette, nous on appelle ça des assiettes profondes, mais c'est des assiettes un peu à soupe. C'est des assiettes qu'on avait achetées avec les points, avec les points au champ. Donc il y a une partie ça va avec les points et une partie il faut payer une certaine somme. Et j'en ai 6 et franchement je les adore. Mais lui il râle quand je les mets au lave-vaisselle. Il dit qu'elles prennent beaucoup de place. Mais j'ai tant. Quand on achète quelque chose qu'on n'utilise pas, tu râles. Et quand on l'utilise, tu râles. Je fais quoi? Je les lance par terre. Donc du coup après, ah oui, quand je suis allée en haut, j'ai été chercher aussi mes boîtes où j'ai déjà bobiné un peu. Je sais pas, j'ai pensé faire une vidéo blabla avec vous sur le bobinage parce que je sais, on m'a demandé comment je fais tout ça, donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Du coup, bah, j'ai sorti mon cahier dans lequel j'ai toute ma liste avec mes DMC que j'ai besoin pour mon HAED. C'est pas une petite affaire, c'est pas une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de 200, je sais plus combien de fils. J'en reparlerai dans la vidéo. Oh, je ferai bien ça demain, tiens. C'est quoi ces bruits? Et ensuite... je voulais faire ça dehors, mais je n'ai pas fait. Il faisait... C'était le cagnard. Il faut savoir ce qu'on veut. Ah ouais, non, mais c'était trop d'un coup. Donc j'ai mangé dehors, mais après j'ai mon mari. Je viens, je rentre, je sors, je rentre, je sors, parce que je ne veux pas faire d'insolation. Moi, j'étais rouge déjà ici. J'ai déjà pris quelques petites couleurs, je le vois à mes bras. J'étais rouge ici, mais là, je viens de me gratter, hein, donc c'est normal, ça va partir. Ouais. Je sais pas si j'ai pris la forme du décolleté de ma robe, j'en sais rien. Et après, je suis allée au canapé. Bah, mon mari, lui, a mangé à l'intérieur. Moi, je crois qu'il venait me rejoindre quand même. J'ai essayé d'insister. J'ai cru qu'il venait, mais non, il mangeait à l'intérieur. Je dis, bah super, t'es cool, toi. Et après, je suis allée au fauteuil. Qu'ai-je donc fait? Ben, non, j'ai pas... Si. Ah, je sais plus. Je sais plus si j'ai encore fait quelques poids, parce que j'en ai fait au matin, du coup. Hein. Et j'ai fait quelques bobines, mais c'était compliqué, parce que ça datait. J'ai repris ma boîte à bobines, à bobinette 2 fois. Ranger, remettre ici, remettre là. Et puis après, ben voilà, on se disperse et ça va pas. Donc je trouvais, j'ai mes mains, j'ai coché. Et en plus, j'ai toujours un problème, je pense. Il va falloir que je revérifie, que je recoche avec un point. Je vais faire un petit point rouge. Je vais vérifier ça demain même avec vous, je pense. Parce que j'ai l'impression que j'ai coché quand j'avais les fils dans les lots de 50 ou de 100 bobines écheveaux. Eh bien, je faisais une croix je vais dire une croix en tricot. Oui, bien sûr, Lisa. Très certainement. Pardon. Je faisais une croix au crayon. Et... Ah, c'est à la reprise de l'école. Ah bah, si avec ça, mon mari se réveille pas. Aïe, 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 c'est la cata. Donc, parce que ma fenêtre est ouverte. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, je dis mince, il manque des fils et tout. Donc ensuite, j'ai continué à faire un peu de bobinage. En me creusant la cervelle. Mais où sont ces fils? Qu'ai-je donc fait? J'avais encore quelques fils que j'avais à bobiner, mais je ne comprenais pas. Mélangés avec d'autres, enfin bref. Donc moi aussi, j'ai quand même avancé. Hier, j'en ai fait pas mal. Et c'est au soir. Alors, Manon était là, Loulou était là. Mon beau-fils, donc eux ils étaient au jardin, mais j'ai même fait une demi-croix ici, mais sérieusement Isa. Et donc mon jardin il ressemble plus à rien. Ah, j'en suis malade rien que de le regarder. J'ai encore un arbre qui vont m'enlever. On voit tout le mur du fond. Le bas du mur il est dans un état pitoyable. J'ai dit à mon mari il va falloir recimenter parce que et il aurait pu tomber de l'autre côté, j'imagine, j'en sais rien, je sais pas. Et moi, après, j'ai un petit devant, comme ça. J'avais une belle planche travaillée en bois, là, naturel. Et je sais pas, elle a un trou et je pense qu'ils l'ont pété encore plus. Et là,
Mon beau-fils, il dit, oh, il dit autant mettre le jardin à plat, ça fera plus long. Mais moi, j'aimais bien cette petite démarcation avec cette planche en bois. J'ai trouvé très subtil ce petit bois qui gondolait à certains endroits, plus droit. Enfin, je sais pas, je trouvais ça naturel et j'aimais beaucoup. Et moi, j'ai envie de remettre ça après, retrouver ce genre de choses. Moi, c'est pas allonger le jardin que je veux, puisque Élise va mettre un côté potager. Donc, est-ce que ça va rien m'allonger? Moi, j'aime bien faire une délimitation quand même. Et j'aimerais aussi remettre parce qu'on va y mettre des plantations, des fleurs aussi. J'ai envie de remettre des parterres de fleurs et que ça tombe aussi sur ce truc en bois. Vous voyez ce que je veux dire? Donner du style, quoi. J'ai mes idées souvent préconçues en tête. Hein. Donc rien que d'en parler, là, j'ai la gorge qui se resserre. Ça me fait mal au cœur. J'ai eu le coup de foudre du jardin aussi quand j'ai acheté la maison et les arbres, ils ont trop poussé. Hein. Ils ont pris une allure d'arbres, de grands arbres. Hein. Il aurait fallu, je pense, tailler, mais même, je pense pas. Parce que, vous savez quoi, le tronc, là, donc le tronc, en fait, on va dire le mur jusqu'ici, et ben le tronc, il continue au-delà. Et après, seulement, il y a le pompon ici de feuillage. Donc le tronc, il fait tout le mur, franchement. C'est pas... Mais j'avais d'autres plantations qui cachaient devant, enfin... Voilà, moi, je veux de la verdure. J'ai besoin pour me sentir bien. De ma maison, souvent, je regardais mon jardin. Et de voir cette verdure me faisait un bien fou. Ah, je suis émue. Je vous assure. Et bah, c'est ce que je veux retrouver. Je veux pas voir que mon mur à l'arrière. J'ai dit à mon mari, on va y mettre aussi sur le mur des accroches pour mettre des jardinières. Je veux des fleurs qui tombent aussi. Des géraniums, un peu de tout. Mais j'ai besoin de cet aspect verdure pour me sentir bien. J'ai besoin de cette... Oh, c'est dingue, hein. J'ai besoin de ce côté feuillage. Ouais. Et l'été, d'ailleurs, à une certaine heure de la journée, quand il fait chaud, j'ai de l'ombre sur la gauche et je me mets là. Et Elise venait avec moi. Je vais aller me chercher un mouchoir, ça vaudra mieux. Me revoilà. Je viens de me moucher, je vous ai épargné ça. Donc oui, j'adore cette relation avec la nature, j'en ai besoin, ça ressource, ça fait du bien. J'adore cette communion avec la nature. Le camping, si j'en fais, c'est pas pour rien. J'adore respecter la nature. Je la trouve tellement belle, la nature. Et bah, j'espère qu'ils vont réussir à me faire au mieux. La pelouse, on va tout enlever parce que j'ai que des pissenlits, mais alors à profusion. Donc on va tout enlever et puis mon mari pense les acheter en rouleau, des rouleaux de pelouse tout fait. J'ai pas une grande surface de terrain, hein, donc ça reviendra pas trop cher. Si on avait des kilomètres de jardin, oui, mais là non, c'est pas le cas. Donc voilà. J'ai laissé tout ça sur ma table. J'en ai plein, enfin j'en ai jeté plein. Je les gardé, je sais pas pourquoi. Au cas où si j'ai plus d'étiquettes pour les couper et remettre sur mes bobinettes, ça peut être une solution. J'en parlerai demain, tiens. Je vais en garder quelques-uns. La fille, elle fait ses réserves. Voilà. Et petite goutte de café. Et mon doudou? Oh, t'étais pas content hier, il était KO. Quand il y a Léo, il est KO parce qu'il le surveille, il a peur. Donc il râle. Il crache sur Léo. Mais il a peur, mais je pense pas qu'il lui ferait du mal. Et donc, oh, il était sur le tapis au sol devant la télé. Il comatait assis, le pauvre. Il est sur le qui-vive, en fait. Ah, mon petit chat. Alors, ici, c'était quoi? Parce qu'il y a une croix à l'envers. Je viens certainement de faire une croix à l'envers. Alors, quand c'est comme ça, je ne sais pas si elle date d'aujourd'hui ou d'une autre fois, eh bien, vous repassez au-dessus de votre pâte que vous trouvez à l'envers. Et vous n'y verrez que du feu. Ça ne se voit pas. Hop, voilà. Je repasse dans le bon sens. Voilà, voilà. Hop. Est-ce que vous y voyez qu'il y avait une pâte à l'envers? Pas du tout. Ça, je l'avais vu sur des chaînes. Une chaîne de youtubeuse, Katrina. C'est Lovers, je sais jamais son nom vraiment de chaîne. Lovers, je sais plus. Bah, elle est connue, hein, c'est une femme d'origine. Oh, bah,
pas russe, c'est, je sais plus, enfin bref, je vais pas dire des bêtises, qui est partie avec son mari habiter au Canada. Et puis, elle fait beaucoup de points de croix, elle fait beaucoup de diamant painting, elle a beaucoup d'abonnés, elle a une chaîne sur les ongles, une chaîne sur le make-up ou l'alimentation, enfin je crois qu'elle a plusieurs chaînes en même temps, elle en a 50. Donc elle avait montré ça dans une vidéo, je dis ah bah ça peut être intéressant quand on ne peut pas enlever. Ça y est, je me remouche, c'est pas possible. Hop. Alors oui, j'allais revenir sur un sujet qui m'a beaucoup touchée. Vous êtes nombreuses à me dire que j'ai une voix, je vais pas dire qui endort, pourquoi pas, mais qui apaise. Et ça date depuis très longtemps, on me l'a souvent dit. Et d'ailleurs, j'ai même eu, il y a quelques bons mois en arrière, des mamans qui m'ont dit « Regardez mes vidéos », pardon, en compagnie de leur petit bébé. Et les bébés, ben écoutez, je sais pas comment j'ai fait. J'endormais les bébés. Je les rendais moins agités. On m'a même dit, mon bébé t'écoute. Donc ouais, j'apaise. J'ai une voix qui apaise. Si j'arrivais à m'apaiser moi-même, ça serait pas mal aussi. Donc j'ai une abonnée qui est médium, hein, citons les noms. Je te fais de gros bisous. Je sais plus exactement ton prénom. Je suis sur Sylvie, un prénom de ce style. J'ai tellement d'abonnés, Sylvie ou Sylviane. Ah, je sais plus. Et si ça se trouve, je me trompe. Qui me l'a dit et que une voix, ben je pourrais être thérapeute. Pour, bah ouais, avec ma voix, incroyable. Ça fait drôle hein, d'entendre des choses comme ça. Mais, ouais, c'est rigolo parce que, je veux pas dire j'ai pas de capacité, enfin je pense pas. Mais je suis très ouverte, je suis très intéressée de regarder des vidéos qui concernent la médiumnité, tout ça. Enfin, j'ai toujours... non, pas toujours. J'ai pas toujours regardé parce que ça me fait très peur. Hein. Ça me fait super peur. Et mais je tombe souvent là-dessus. Pour moi, pareil, il n'y a pas de hasard. Si je tombe là-dessus sur une vidéo, c'est parce que je devais la voir. Et je pense que j'ai des éveils, hein, quelques éveils. Je vais en faire peur un peu d'une. Et non, faut pas avoir peur. Quand je suis tombée enceinte de ma fille aînée. Voilà, je faisais des rêves qui se passaient chez mes grands-parents. Et j'ai compris seulement bien après, quand j'ai perdu mon chat Kiwi, que c'était des rêves pour me prévenir de certaines petites choses. Mais ils savent que je suis une grande peureuse. Donc, ils me préviennent que de certaines choses, en fait. Hein. Après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Je respecte toute personne qui n'y croit pas. C'est vrai que l'humain a une tendance à raisonner d'une certaine manière. C'est normal, on a les pieds sur terre. Et à force de faire des rêves, c'est comme un puzzle avec des espèces d'images et je dois les imbriquer ensemble et trouver ce que veut dire ce que j'ai rêvé en fait. Et il y a des fois c'est plus facile, il y a des fois c'est un peu plus compliqué, mais en général je trouve toujours parce que les choses se passent, oui. Les choses se passent rapidement. Alors souvent quand j'ai raconté à ma cousine, à d'autres personnes, alors, mon père est très dubitatif, hein, très. Mais quand je lui dis des choses, un jour j'étais avec mon papy, il m'a dit bon écoute, il avait des valises en main. Je crois qu'il m'a mis à côté. Il m'a dit écoute je pars, je vais être absent un long moment, je vais faire un voyage, je rêve de partir en voyage. Et donc, là, je serai absent un petit moment. Effectivement, pendant plusieurs mois, j'ai pas rêvé, ou plusieurs semaines, j'ai pas rêvé de mon papy. Et c'est la première fois que je me confie à vous à ce niveau-là. Et j'en ai parlé à mon papa.
et il m'a dit, écoute Isabelle, il était complètement embêté parce que lui, il croit pas à tout ça. Et il m'a dit, écoute, ton grand-père, avec les problèmes de santé qu'il avait, il ne pouvait pas partir en vacances. Enfin, en vacances, il l'a été, hein, mais voilà. Mais des voyages, il ne pouvait pas. Et c'était son rêve. Pourquoi l'ai-je rêvé, hein? Donc, il écoute, mais voilà, je sais pas trop après. Ma mère, elle, ça l'impressionne énormément. Voilà, c'est par le biais de mes rêves. Au début, c'est un peu dérangeant, c'est un peu flippant. Mais voilà, il m'apaise aussi dans mes rêves. Il me dit des fois que tout va bien. Enfin voilà, ça fait plaisir. Après, voilà, je vous dis, on n'y croit pas, mais j'ai tellement rêvé de choses qui se sont passées après ici. Des rêves, dès que je rêvais de chez eux, j'avais compris que c'était pour me parler, c'était pour me dire quelque chose. Doudou, qu'est-ce que tu fais? Ah non, tu fais rien. Je vais faire du rouge, ça sera plus simple avec vous que du remplissage. Je suis à 31 minutes, 19. Ouais, mettez sur mon organisateur, mon chat. Et moi, je fais comment pour prendre mes couleurs? Tu viens, Manon? Ouais. Oh, c'était lourd, tes grands chats. Ouf. Voilà, hop. Donc oui, au début, ben, ça me faisait un peu... Pourquoi ils me font ça? Pourquoi? Et pourtant, j'étais pas si proche que ça de mon grand-père. Parce que, voilà, papy, il avait sa petite fille fétiche, on va dire. Mais voilà, moi, en grandissant, je leur en ai pas tenu rigueur. En vieillissant, surtout, j'ai pardonné. Moi, ce que je veux, c'est que de l'autre côté, on dit qu'il soit bien. Hein. Donc voilà, enfin, j'ai fait des rêves, si vous saviez, incroyable. Et du coup, bah, ici, ils font attention à ce que je dis. Une fois, alors un truc qui peut vous faire rire, mais qui est peut-être dérangeant, attention, ne vous grattez pas la tête. J'ai rêvé que j'étais dans le jardin de mon papy. Et que... attendez, c'est un V, ça? Ouais. Et donc, je passe par derrière, hein, mon fil ici. Je cherche pas trop, c'est où? Alors, attendez, hein. Je préfère ne pas faire de bêtises. Donc, j'ai rêvé que j'étais dans le jardin de mon papy. Et côté potager, on va dire. Et là, je sais plus, je pense j'étais pas toute seule. Il y a quelqu'un qui avait été dans les salades de mon papy. Et ça, papy n'était pas content. Et papy n'aimait pas qu'on aille dans son jardin, dans son potager, dans ses affaires personnelles. Enfin, voilà. Et donc, dans mon rêve, ça se passe comme ça. Et puis, je sais pas, je vois un lit et quelqu'un, du coup, cache la salade dans le lit, sous un drap blanc. Et comme ça, vous allez comprendre un peu le système des rêves, comment moi je les perçois et qu'est-ce que ça veut dire après. Et donc, mon papy arrive comme une furie. Et puis il va dans son potager. Qui est-ce qui est venu ici? Qui est-ce qui a été dans les salades? Donc tout le monde était caché. Voilà. Et puis il commence à râler. Il me dit, mes salades sont infestées de bêtes. Il y en a partout. Ok? Enfin bref, mon rêve se passe. Je me réveille. Et le matin, même des fois, même dans la nuit, je comprends tout de suite ce que ça veut dire. Et donc, à midi, on passe à table. Élise mange en face de moi et je lui dis, écoute Élise, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de mon papy. Alors quand je dis ça, ici c'est A. Vas-y, on t'écoute. C'est le calme plat, il n'y a plus personne qui parle. Et je prends la parole. Et donc là je dis, j'explique mon rêve. Et ils me disent, on n'a pas de salade. Je dis non, on n'a pas de salade, mais on a des têtes. On a des têtes. Et attention, pouf. Ah, et puis du coup, tout le monde a un petit peu, comme je le fais à l'instant, cette sensation de se gratouiller la tête. On dit merci Isa au passage. Et donc là, Élise reçoit un message de sa sœur. Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, je suis vénère, j'ai chopé des poux d'un gamin au salon. Donc ouais, une
petite tête blonde, une tête frisée, enfin voilà, la salade, c'est la tête. Le drap, ça peut être la serviette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et bah voilà. Un truc tout con, tout bête, mais c'est des petites choses comme ça qui me fait passer dans mes rêves. Alors, est-ce que c'est pour me dire que j'ai des capacités à ouvrir? Il y a quelques années en arrière, en regardant des vidéos, parce que je regarde aussi, bah, du coup, faisant ces rêves depuis, je suis tombée enceinte de Manon en 2000, et quand j'ai compris par le biais, j'ai pas compris ça tout de suite, hein, il m'a fallu une paire d'années, hein. C'est quand j'ai perdu Bounty, les filles étaient... Bah, Manon devait avoir, je sais plus quel âge, puisqu'elle était en CM2. Quand j'ai perdu Kiwi, pardon. Et j'avais rêvé la veille. De... C'est lugubre, hein, j'ai pas trop envie de le dire, mais c'était chez mon grand-père. Enfin, je voyais une cérémonie, en fait, hein. Donc, j'ai compris qu'il allait se passer un truc pas très joyeux. Et effectivement, j'ai perdu mon chat le lendemain, certainement empoisonné. Et puis, suivant les luminosités dans mes rêves, je sais la tournure que prennent les choses, en fait, hein. Et ça peut paraître étrange. Ça y est, Isa, une grande médium, donc pas du tout. Et donc, eh ben, d'un coup, j'ai eu une lucidité, on va pas dire un flash, mais lucidité que ce que j'ai rêvé est en corrélation avec ce qui se passait, voilà. Tout des choses comme ça. Et donc après, bah, je me suis intéressée, entre guillemets, au paranormal. Donc je regarde des vidéos. Au début, ça me faisait peur. Je suis tombée rapidement sur une vidéo du château de Fougeray. J'ai été le visiter, de journée, hein. Et j'ai ressenti, je sais pas, j'ai ressenti des choses là-bas. Et on n'est pas resté la nuit, nous on est reparti à l'hôtel, on revenait de vacances, hein. J'ai ressenti des choses. Et il y a un gars qui a ressenti les mêmes choses au soir. Dans la même, il l'a dit. Moi, je me suis juste confiée à ma famille. Et il a dit, après les briefings de leur soirée médiumnité, tout ça, il a dit ce qu'il a ressenti. Et moi, j'ai les mêmes sensations, en fait, que ce monsieur-là, ce jeune homme. Donc, étrange, hein. On est réceptif ou pas. Je me suis déjà fait, comment on appelle ça, magnétiser pour une douleur dans le dos. Et elle m'a dit, Isa, t'es super réceptive. Assez rapidement, j'ai senti ce que je devais ressentir. Donc, elle m'a dit, waouh. Le lendemain, la chaleur que j'ai eue dans le dos est revenue quasiment à la même heure. Du coup, je l'ai appelé parce que je me suis demandé si c'était normal. Et il m'a dit, mon mari m'a dit, appelle-le pour savoir. Et elle m'a dit, c'est parce que tu es hyper réceptive. Donc, une fois Élise a été se faire hypnotiser, étant mineure, j'étais sur une chaise à l'arrière avec monsieur. Et je partais, hein, moi aussi, hein, dans le truc du monsieur qui faisait l'hypnose. Donc, voilà. Quand j'étais chez la psy, je faisais de l'auto-hypnose sans le savoir. Donc, ouais, je suis un récepteur, on va dire. Et donc, j'ai après regardé beaucoup de vidéos sur le para, des enquêteurs et tout. Alors, moi, ça me fait plus rien de regarder, hein. Mais je pense que le vivre en vrai, ça doit être impressionnant. Mais, écoutez, ça peut paraître bête, mais moi, de regarder ces vidéos-là me détendent. Moi, j'aime bien. Et... des fois, même, j'ai regardé une youtubeuse, Déborah, qui est médium, et elle faisait une séance avec un grand monsieur dans le milieu aussi de la TCI. Alors, TCI, c'est bizarre de parler de ça sur ma chaîne. C'est la première fois. J'ose vous en parler. Ça fait partie un peu de moi quand même. Et en fait, ils reçoivent sur des bandes sonores, enfin des bandes avec un bruit blanc, on va dire aussi, hein, des messages, on dit de l'autre côté, ils perçoivent des voix. Et donc, donc arrive une dame, je ne sais plus si c'était sa maman ou sa grand-mère, je ne sais plus à qui elle voulait avoir un message.
Et d'un coup, moi, dans ma tête, là c'était la première fois et j'ai été waouh. Je me suis levée, je suis allée voir mes enfants, j'ai dit oh là là, il faut que je vous explique un truc. Et j'ai eu le prénom avant qu'il soit cité. Et j'ai eu le prénom Raymonde. Et ben, ma grand-mère ou ma tante ou je sais plus qui, je sais plus, s'appelait Raymonde. Ouah, je vous dis pas la tête à Isa. J'ai senti des rougeurs dans mes joues. Je me suis dit, il se passe quoi ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Et après, en regardant notre enquêteur rebelote, ça a recommencé. J'ai eu un prénom aussi, Robert. Avant qu'il fasse pour demander le prénom. Là, c'était à la Ouija qui faisait ça. Un petit V ici. Donc voilà, pour vous dire que je sais pas. J'ai une cousine qui s'est ouverte aussi à ça. Elle, par contre, elle fait des choses que moi je ne ferai pas. Elle fait de l'écriture automatique avec une thérapeute justement. Donc voilà. Parce qu'on a l'impression aussi qu'il se passe des choses dans la maison où Manon elle est actuellement. Des bruits bizarres, des trucs qui tombent. Toujours quasiment aux mêmes endroits. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, et il se dirait que ce serait le grand-père de mon mari. Il m'appelle, moi, ma belle Isa, à la crinière, je sais plus trop. Et c'est ce que ma cousine a écrit. Ma cousine n'a jamais connu, hein, ce monsieur. Et c'est compliqué pour lui, comme il me dit dans le message de ma cousine, parce que Manon et mon beau-fils ne sont pas mariés. Donc pour lui, voilà. Et puis plein d'autres petites choses qui voilà, pas content. On y croit, on n'y croit pas, mais voilà. On respecte les croyances de chacun et de chacune. Hein, chacun, voilà, on fait pas de mal à croire des choses comme ça. Un jour, je vais vous parler de ça et j'ai effacé. J'ai effacé de ma vidéo parce que je me suis dit, les gens vont se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Voilà, donc moi j'y crois. Bien évidemment. Et tout ça. Ah, Bunchi, non! Doudou! Aïe! Je vais avoir un petit endroit. Ah ben toi, franchement. Monsieur Bêtise. Donc ne fuyez pas ma chaîne. Non, il n'y a rien de mal, hein, ça fait partie. Vous savez, vous croisez des gens quand vous faites vos courses, ça se trouve, ils sont médiums, ce sont des gens comme tout le monde. Ce sont des gens avec des capacités. Et puis voilà, je me mouche. Donc ouais, je suis sensible à certaines choses, du coup, j'ai l'impression que... Après, c'est comme tout, ça se travaille. Mais j'ai toujours cette peur. Mais ça se développe plus ou moins, quoi. Enfin, il y a des choses qui... C'est fou. Pardon. Et il fut un temps, c'était quand je regardais la télé, j'anticipais ce qu'il allait se dire dans la télé. C'est fou. Alors, est-ce que c'est après, plutôt, du mentalisme que je faisais? Ça se faisait automatiquement dans ma tête, je réfléchissais pas, en fait. Hein. Et c'était comme un jeu que ma tête se faisait toute seule. Mais je me disais des fois, mais stop, c'est bon. C'est bon, j'ai pas envie. Mais c'était devenu presque une habitude. Maintenant, enfin, je le fais moins. Après, je regarde moins la télé aussi qu'avant. Mais souvent, ouais, je suis en plein dans le bingo de ce qui va se dire après. Des fois, mot pour mot, c'est trop drôle. C'est incroyable. Par contre, ouais, souvent quand je suis anxieuse, pas bien, j'ai des craquements toujours aux mêmes endroits dans ma maison. Alors que d'autres jours, comme hier, il a fait super beau et chaud, j'étais bien, il n'y a pas eu de craquements. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, j'ai remarqué quand je regarde des vidéos aussi comme ça, j'ai mon chat et mon chien, ils sont hyper réceptifs, bien sûr, ce sont des animaux.
Et du coup, mon chat est souvent assez foufou quand... ouais, c'est étrange. Hein. Enfin, c'est étrange. C'est incroyable. Et souvent, du coup, aussi en haut, dans ma maison en haut, Élise me dit, je sais pas, on a entendu quelqu'un dans les marches. C'était toi, maman? C'était papa? Non, non, c'était pas nous. Mais voilà. Voilà, voilà. Sinon, non, non, c'est très paisible. Ma maison est paisible, je m'y sens très bien. Hop là. Ouais, des fois, les odeurs de... Bon, je vous reviens pour peu de temps. Je vous explique. J'étais en train de continuer à blablater. J'ai eu un message qui est venu sur mon écran de localisation et patati et patata, accepter, refuser. Et au même moment, je vous parlais de choses qui se passaient en haut qu'Élise me racontait. Et je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je vous parlais, mais ça ne filmait plus. Donc, et on est déjà à un bon 45 minutes de vidéo. Donc, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Ne cherchons pas. Donc j'ai repris le bracelet aussi que j'avais eu à mon mari en vacances. Je ne sais plus ce que c'est, mais ce sont aussi des pierres semi-précieuses comme celui-ci et celui-ci. Voilà, et j'ai fait mon petit coin avec mes petites pierres. J'avais fait aussi une vidéo, j'avais réalisé un arbre de vie avec des perles semi-précieuses. C'est avec des chips. Et j'ai la vidéo explicative comment le réaliser. Je peux vous le montrer si vous voulez. Je vais vous le montrer de suite. J'entends des bruits, mais je ne sais pas si c'est mon mari ou ma chienne qui bouge dans le canapé. Alors voilà, j'avais fait donc avec du quartz rose et de l'améthyste. Et je vous explique comment réaliser ce petit arbre. J'avais eu un partenariat avec la compagnie Bibicraft. Et bah, je m'étais éclatée à faire ceci. Je le trouve super joli. Voilà, j'ai adoré le faire. On pourrait le suspendre hein, sur quelque chose. J'ai l'impression que tout est au ralenti ou c'est moi qui rêve. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de petits bijoux, de petites choses. Et puis j'adore ces pierres, de toute façon, ouais. Voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Et puis surtout n'ayez pas peur, hein, tout va bien. Voilà. Allez, à demain. Bye.